Tu n'as rien dit. Mais ton corps, lui, il s'est tendu. Juste un mot, un ton, un regard. Et tout en toi s'est contracté, comme si on venait d'appuyer là où tu ne voulais plus qu'on touche. Tu ne cries pas, tu ne casses rien. Tu continues d'écouter, tu continues de sourire. Mais à l'intérieur, tu te bats contre un feu qui monte. Un feu que tu refuses de laisser sortir, parce que tu sais ce qu'il coûte quand il déborde. Tu as déjà perdu ton calme. Tu as déjà lancé des mots que tu n'habitais pas. Tu as déjà regretté de t'être abaissé à ce qu'on attendait de toi. Une explosion, une réaction, une défaite intérieure. Tu es comme un barrage, solide, calme en apparence, mais derrière, une pression énorme, invisible, qui s'accumule, et tu vis avec ça tous les jours. Au travail, quand on te coupe sans te regarder. À la maison, quand une remarque te rabaisse sans bruit. Dans la rue, quand on te bouscule sans s'excuser. Et même dans ta propre tête, où les voix du passé continuent de te provoquer comme si tu leur devais encore une réponse. Tu ne veux plus être prisonnier de ces déclencheurs. Tu ne veux plus exploser ni imploser. Tu veux tenir, tu veux respirer, tu veux rester souverain, même quand on cherche à t'éteindre. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ta permission ». Et c'est une phrase que tu as peut-être déjà lue, mais que tu n'as jamais vraiment intégrée. Parce qu'entre comprendre une idée et l'incarner, il y a une vie entière. Il y a ta colère rentrée, il y a tes silences mal compris, il y a ta fatigue d'avoir toujours à prouver que tu es fort, alors que ce que tu veux, au fond, ce n'est pas dominer. C'est ne plus être dominé par ce qu'il déclenche en toi. Tu ne veux pas être en haut, tu veux juste être là, sans t'effondrer à chaque tempête émotionnelle. Alors aujourd'hui, on va aller chercher cette souveraineté, pas celle qui s'impose, pas celle qui fait peur, mais celle qui reste droite, même quand tout pousse à tomber. Tu vas entendre 7 rappels stoïciens, pas des conseils théoriques, pas des phrases à afficher sur ton mur, mais des clés intérieures, des balises pour les jours où on te pousse à bout, pour les moments où tu sens que tout ton travail intérieur menace de s'écrouler, pour les secondes où tu dois choisir, réagir comme avant, ou rester à ta hauteur. Et le dernier rappel, c'est celui que les stoïciens gardaient pour eux-mêmes, celui qui change tout, même quand tu penses avoir déjà tout entendu, celui qui te fera comprendre que ta force ne dépend pas de leur regard, mais de ton enracinement. Alors reste, écoute, pas avec l'oreille de la curiosité, mais avec le silence de quelqu'un qui veut enfin se retrouver. Tu n'es pas seul. Ce feu que tu contiens, ce calme que tu bâtis, c'est le début d'une autre vie, une vie où tu ne réagis plus, parce que tu n'as plus besoin de prouver, parce que tu incarnes déjà ce que tu veux défendre. Maintenant, respire. Et avance avec moi. Il y a des jours où tu ne reconnais plus tes propres réactions, où un mot anodin te fait sursauter, où une critique déguisée en conseil t'écrase comme si tu avais 5 ans. Tu sais que ce n'est pas logique. Tu sais que l'autre n'a pas forcément voulu blesser. Et pourtant, ton cœur s'accélère, tes pensées s'enflamment, et tu sens une partie de toi quitter ton axe. Tu n'es plus vraiment là. Tu es déjà dans la défense, dans la justification, dans la confusion. Et après coup, tu te juges, tu te dis que tu aurais dû mieux gérer, tu te demandes si c'est toi le problème. Tu n'es pas fou, tu n'es pas instable, tu es simplement conditionné. Parce que quand on t'a appris à te taire, tu as appris à réagir intérieurement. Quand on t'a demandé de rester calme en surface, tu as appris à exploser à l'intérieur. Tu as été programmé pour répondre au déclencheur comme un feu répond à l'oxygène. C'est immédiat, c'est automatique, c'est humain. Mais ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas cette réaction. Tu n'es pas cette montée de colère. Tu n'es pas cette crispation dans la gorge. Tu es celui qui la ressent, pas celui qui l'est. Et ça, c'est une nuance que personne ne t'a appris à faire. Parce que dans ce monde, on nous juge sur nos réactions, pas sur notre capacité à les accueillir sans se confondre avec elles. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ta permission ». Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un blâme, c'est un rappel, une invitation à reprendre le contrôle. Mais de l'intérieur, ce n'est pas eux que tu dois maîtriser. C'est la passerelle entre ce qu'ils font et ce que tu ressens. C'est là que tu redeviens souverain. Quand tu acceptes que leur provocation ne définit pas ta réponse, que tu peux choisir de ne pas être leur écho. Et ce choix, il commence dans une respiration. 3 souffles, un espace, un retour à toi. Tu es dans cette salle de réunion. Il te coupe la parole, tu sens l'adrénaline monter. 3 souffles, tu es dans cette cuisine. On te fait une remarque passive-agressive. Tu sens ton cœur se contracter.
3 souffles. Tu es dans ce groupe WhatsApp. Une phrase te vise à peine voilée. Tu veux répondre. 3 souffles. Ce n'est pas de la fuite. C'est du recul. Ce n'est pas du contrôle forcé. C'est un recentrage. Tu ne reviens pas à eux. Tu reviens à toi. Tu es une flamme. L'air peut s'agiter autour. Mais tu choisis ton intensité. Tu n'as pas besoin de t'éteindre. Tu n'as pas besoin de t'enflammer. Tu peux juste rester lumière, présente, stable, inaccessible. Et même si personne ne le remarque, même si personne ne salue ton calme, même si tout pousse à réagir, toi, tu sais. Tu sais que c'est là que ta force commence, dans ce silence intérieur qui ne cherche plus à se défendre. Alors si cette idée résonne en toi, écris-le, même en silence, même juste pour toi. Je reste maître de moi, même dans la tempête, parce que c'est là, dans la tempête, que tu te rappelles enfin qui tu es. Il y a une confusion que beaucoup portent sans le savoir, une confusion si profonde qu'elle les enferme dans un réflexe épuisant. Croire que ressentir quelque chose les oblige à réagir, comme si chaque émotion était une flèche qu'il fallait absolument tirer, une alarme à laquelle il fallait répondre dans l'instant. Et c'est ainsi que tu te retrouves à parler quand tu voudrais te taire, à crier quand tu voudrais simplement respirer, à t'expliquer quand tu voudrais juste partir. Tu ne veux pas faire de vagues, mais ton corps, lui, réagit avant même que tu aies choisi. Tu sens la chaleur monter, tu sens ton ventre se tendre, tu sens ta gorge se fermer. Et tout en toi crie « Fais quelque chose !» Alors tu réponds, pas toujours violemment, mais tu réponds. Et ce faisant, tu te perds un peu, car au fond, tu n'as pas répondu à l'autre. Tu as répondu à ta propre peur d'être faible si tu ne dis rien. Mais écoute bien cette vérité douce et tranchante. Ce que tu ressens n'est pas une menace, c'est un signal, une lumière sur le tableau de bord. Elle ne dit pas « agis », elle dit « regarde ». Regarde ce que ça touche en toi, regarde ce que ça réveille. Regarde d'où vient ce feu intérieur, mais ne laisse pas ce feu brûler ta paix sous prétexte qu'il est intense. La chaleur n'est pas un ordre, c'est une information. Épictète nous l'a rappelé avec une clarté désarmante. Ce ne sont pas les événements qui te troublent, mais l'idée que tu t'en fais. Ce n'est pas la provocation qui te fait souffrir, c'est la signification que tu lui donnes. Il m'a manqué de respect. Elle me prend pour un imbécile. Ils veulent que je me sente petit. Mais si tu arrêtes, ne serait-ce qu'un instant, d'interpréter, que reste-t-il? Un mot, un ton, une attitude, rien de plus. Tout le reste vient de toi. Et si ça vient de toi, alors tu peux choisir de ne pas nourrir la flamme. Tu peux choisir de ressentir sans réagir. Pas pour impressionner, pas pour dominer, mais pour écouter, pour entendre ce que ton émotion te dit sans te laisser emporter par elle. Imagine un instant, tu es une montagne. L'orage arrive, il frappe fort, le vent crie, la pluie fouette. Mais toi, tu restes. Tu n'as pas peur de l'orage. Tu le laisses passer. Tu ne bouges pas. Tu n'as rien à prouver à l'orage. C'est ça, l'état que tu peux apprendre à cultiver. Pas un état sans émotion, mais un état sans panique. Un état où tu sens l'émotion monter, et au lieu de te battre contre elle, tu la laisses te traverser. Tu l'écoutes, tu la respectes, mais tu ne la prends pas comme un ordre. Tu prends juste note, et tu restes dans ton axe, parce que c'est là que tout commence. Dans cette capacité à ressentir sans obéir, à accueillir sans t'effondrer, à regarder sans fléchir, et dans ce monde où tout pousse à réagir vite, fort, bruyamment. Choisir le silence intérieur, c'est une révolution discrète, invisible, mais réelle. Si tu ressens ce basculement possible en toi, note-le quelque part, même intérieurement, comme un rappel pour les jours à venir. J'écoute sans m'écraser. Parce que ce que tu ressens n'est pas un danger, c'est une boussole, et tu peux enfin apprendre à la lire. Il y a une douleur que peu reconnaissent, mais que presque tous ressentent, celle de croire que l'on est la cible. Quand quelqu'un hausse le ton, te rabaisse, te critique sans fondement, ton premier réflexe est de croire que c'est toi le problème. Tu te demandes ce que tu as mal fait, ce que tu aurais dû dire, comment tu aurais pu éviter ça. Et plus tu y penses, plus tu t'enfonces dans une brume intérieure où tout te ramène à une seule idée. S'il me traite comme ça, c'est que je le mérite un peu. Mais cette pensée est un poison. Elle glisse doucement, sans fracas, mais elle détruit ce qu'il y a de plus précieux en toi, ta perception de ta propre valeur. Et pourtant, la vérité est souvent ailleurs, beaucoup plus loin que cette scène, ce mot, ce regard. Parce que très souvent,
L'autre ne te parle pas à toi. Il se parle à lui-même. Il projette, il rejette, il vomit ce qu'il n'arrive pas à contenir. Et toi, tu es là, disponible, silencieux, et donc réceptacle de ce qu'il n'a jamais su transformer. Marc Aurèle disait, en substance, « L'homme qui t'insulte te montre ce qu'il est, pas ce que tu es. » Et cette phrase, bien qu'ancienne, est une clé moderne. Parce que dans un monde où l'on confond force et brutalité, où l'on pense que faire mal c'est affirmer son pouvoir, comprendre cela devient une protection, une armure invisible, une lucidité douce, mais infranchissable. La prochaine fois qu'on t'agresse, qu'on t'humilie, qu'on cherche à t'entraîner dans un jeu de domination, regarde, respire, observe, et pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça dit de lui, pas de moi? Est-ce de la peur, de la frustration, du vide, de la haine de soi? Parce que souvent, ce que l'autre t'envoie ne parle que de son monde intérieur, pas du tien. Mais attention, ne confonds pas cette lucidité avec du mépris. Il ne s'agit pas de se sentir supérieur. Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de discerner, de ne plus absorber ce qui ne t'appartient pas, de ne plus faire entrer en toi les poisons de l'autre, parce que tu n'es pas un réservoir, tu n'es pas un défouloir. Tu n'as pas été créé pour porter les éclats d'âme que d'autres refusent de réparer. Imagine maintenant, tu es un mur, pas froid, pas dur, mais ancré, stable, inébranlable. Les flèches arrivent, tu les entends, tu sens leurs vibrations, mais elles ne pénètrent pas. Elles se brisent, parce qu'elles n'ont pas de prise, parce qu'en toi, il n'y a plus rien qui croit qu'elles te définissent. Et ce jour-là, tu ne ressens plus le besoin de répondre, parce que tu as compris, tu as vu clair. Et voir clair dans un monde d'ombre projetée, c'est déjà une victoire immense. Si tu sens cette clarté se dessiner en toi, même timidement, même douloureusement, rappelle-toi ceci. Je ne suis pas ce que l'autre projette sur moi. Ce n'est pas une affirmation, c'est une vérité silencieuse, une vérité qui libère, une vérité qui restaure et qui, petit à petit, te rend à toi. Tu crois souvent que si tu ne réponds pas, tu perds, que si tu ne montres pas les dents, on va croire que tu n'en as pas, que si tu te retiens, l'autre prend l'avantage. Ce mythe-là est profondément ancré. Il vient de loin, de l'école peut-être, quand on disait que le silence c'est pour les faibles, du travail quand on voit que celui qui s'impose est celui qu'on respecte, des relations où le dernier mot semble donner raison. Et pourtant, il y a quelque chose de plus grand que la réaction, quelque chose de plus rare, de plus fort, de plus noble. C'est la retenue, pas celle qui t'écrase, pas celle qui t'humilie, mais celle qui te rappelle que tu n'as pas besoin de descendre là où l'on veut t'entraîner. Parce que chaque fois que tu réagis à chaud, tu leur donnes les clés, tu leur permets de dicter ton énergie, tu les laisses décider de ton état intérieur, et sans même t'en rendre compte, tu deviens l'ombre d'eux, tu réagis à eux, tu existes par leur action, tu deviens dépendant de leurs mouvements, comme un pantin invisible tiré par les fils de leurs mots, de leurs gestes, de leurs provocations. Marc Aurèle nous offre cette image. Celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui conquiert une cité. Et si tu y réfléchis bien, c'est peut-être l'une des phrases les plus révolutionnaires qu'on puisse entendre aujourd'hui. Dans un monde où tout le monde cherche à conquérir, toi, tu peux apprendre à te tenir, à te contenir, à te posséder. Et cette possession-là, elle ne fait pas de bruit. Elle n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin de témoins. Imagine une scène simple. On te provoque. Tu sens la colère. Elle monte. Tu pourrais parler. Tu pourrais répondre. Mais tu ne le fais pas. Pas par peur, pas par faiblesse, mais parce que tu choisis. Parce que tu contractes ton point mental au lieu d'élever la voix. Parce que tu gardes ton énergie pour là où elle a un sens. Là où elle construit. Là où elle ne t'abîme pas. Tu deviens alors comme un gladiateur stoïque. Non pas un guerrier qui frappe à tout va, mais un combattant intérieur, qui ne bouge que pour ce qui en vaut la peine, qui ne dépense pas son feu pour ceux qui n'en feraient qu'un brasier inutile. Et oui, cela demande de la force, une force que peu ont envie de cultiver, parce que c'est une force invisible, une force sans reconnaissance, une force silencieuse, mais c'est précisément cela qui la rend rare, et donc précieuse. Ce jour où tu comprendras que te contenir ne veut pas dire te taire, mais te respecter, alors tout changera. Ce jour où tu choisiras de ne plus leur donner le pouvoir sur ton sang, ton souffle, ta voix, tu entreras dans un autre territoire, celui de la puissance véritable.
celle qui ne s'exhibe pas, celle qui se vit. Et si cette idée fait son chemin en toi, si elle résonne dans les zones de toi que personne ne voit, garde-la, nourris-la. Et rappelle-toi cette phrase intérieure, discrète mais décisive. Je ne conquiers pas les autres, je me maîtrise. Et dans ce choix, je deviens immense. On t'a peut-être appris que parler, c'était exister, que se taire, c'était disparaître. Et alors, à chaque fois que tu n'as pas répondu, tu as cru que tu avais perdu, que ton silence confirmait leur supériorité, leur pouvoir, leur droit de te piétiner. Et tu t'es senti petit, inexistant, absent à toi-même. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une présence plus puissante encore. Une présence qui refuse de s'abaisser, qui refuse de jouer à un jeu biaisé, écrit d'avance, où tu serais toujours le perdant si tu réponds. Un silence qui n'est pas une fuite, mais une maîtrise. Sénèque, dans sa sagesse tranquille, nous murmure cette vérité que peu veulent entendre. La meilleure réponse à une insulte est le mépris du silence. Non pas le mépris hautain, mais le refus de nourrir ce qui t'abîme. Le choix conscient de ne pas alimenter la laideur, même quand elle te vise. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te justifier pour exister. Ton silence, s'il vient de la clarté intérieure, devient ton langage. Un langage qui ne supplie pas, un langage qui affirme sans un mot. Tu es dans cette pièce, on te provoque, on te cherche, et tu restes là, tu regardes, tu ne réagis pas par peur, mais parce que tu sais que ce moment n'en vaut pas la perte de ton calme. Tu sais que ta réponse n'élèvera rien, qu'elle ne guérira rien, qu'elle ne prouvera rien. Alors tu économises ton énergie, tu la gardes pour ce qui compte, pour ceux qui comptent. Et dans ce silence, tu n'es pas passif, tu es prêt, tu es là, comme un sabre dans son fourreau, tranchant, maîtrisé, présent, mais pas agité, pas dispersé, pas dans l'attente de reconnaissance ou de revanche. Ce type de silence, peu le comprennent. Beaucoup le méprisent. Ils diront que tu fuis, que tu es faible, que tu te soumets. Mais ce sont ceux qui ne supportent pas le vide, ceux qui ont besoin de bruit pour se sentir exister. Toi, tu apprends à exister dans la clarté. Et cette clarté n'a pas besoin de cris, elle a besoin d'alignement. Alors tu apprends à répondre autrement, par le regard, par la posture, par la retenue. Et chaque fois que tu choisis ce silence stratégique, tu éduques ton cœur à ne plus tomber dans les pièges tendus. Tu redéfinis ta place, tu redessines ta puissance. Parce que le silence n'est pas un retrait, c'est une stratégie d'élévation, une stratégie de non-répétition, une stratégie de dignité. Et s'il t'est arrivé de douter de cette force, souviens-toi, le sabre qui reste dans son fourreau n'est pas inutile, il est simplement prêt. Et parfois, ne pas l'utiliser est le signe ultime de puissance. Tu n'as rien prouvé, et pourtant, tu t'es respecté. Et c'est tout ce qui compte. Tu doutes, parce que tu es fatigué d'être fort quand personne ne le voit, fatigué de retenir tes élans, de contenir tes mots, d'éteindre tes colères. Et à la fin de la journée, tu te demandes, à quoi bon? Si personne ne remarque mon effort, est-ce qu'il compte vraiment? Si je ne reçois ni respect, ni paix, ni reconnaissance, pourquoi continuer à me retenir? Et c'est là que le piège se referme, le piège du monde extérieur. Celui qui t'a appris que ce qui ne se voit pas n'existe pas, que ce qui n'est pas applaudi ne vaut rien. Et pourtant, la vérité stoïcienne est ailleurs, profondément ailleurs. Elle murmure une autre direction, plus discrète, mais infiniment plus solide. Ta valeur ne dépend pas du regard, elle naît dans l'ombre, elle se forge dans l'invisible. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, alors que tout en toi bouillonne, tu t'entraînes. Chaque fois que tu contiens une parole qui pourrait blesser, une vengeance qui pourrait soulager, une colère qui pourrait exploser, tu t'élèves, tu ne te caches pas, tu t'entraînes, comme un athlète de la paix. Tu n'es pas sur un podium, tu n'as pas de médaille, mais tu répètes, chaque jour, les gestes de ton calme. Tu construis la mémoire musculaire de ton esprit, tu sculptes, lentement, la silhouette intérieure de quelqu'un qui ne se trahit plus. Ce type d'entraînement, personne ne le voit. Il est silencieux, solitaire, ingrat, mais il est réel. Et il transforme, pas en une nuit, pas avec des feux d'artifice, mais avec une constance souterraine, celle qui finit par faire de toi une force tranquille. Une force qu'on ne peut plus déstabiliser facilement. Une force qui ne réagit plus, une force qui choisit.
La philosophie stoïcienne ne te demande pas de ne rien ressentir. Elle te demande de choisir ce que tu fais de ce que tu ressens. Et chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu poses une brique dans le temple invisible de ta souveraineté. Et ce temple-là ne s'écroule plus à la moindre critique. Il tient, il respire, il protège. Alors, oui, c'est difficile, c'est solitaire, c'est injuste parfois. Mais ce que tu fais là, dans le silence, ça a un sens profond, un sens que ceux qui vivent à la surface ne comprendront jamais. Parce que ce que tu construis, c'est une dignité qui n'attend plus l'approbation. C'est un respect de toi-même qui n'a plus besoin de témoins. C'est une paix qui ne dépend plus de l'ambiance, des circonstances ou des visages autour de toi. Et si tu entends en toi cette petite voix, discrète mais stable, qui te dit que ce chemin est le bon, même s'il est rude, même s'il est long, alors garde-la vivante, nourris-la, protège-la, car elle est plus précieuse que tout. Tu ne réagis pas, tu ne cries pas, tu ne brilles pas, tu t'entraînes, et c'est déjà immense. Il y a ce moment où l'on croit que notre force se mesure à notre capacité de riposte, où l'on pense que se faire respecter, c'est répondre plus fort, parfois plus froid, parfois plus brutalement encore. Ce réflexe, tu l'as peut-être appris très tôt, parce qu'un jour, on ne t'a pas défendu, parce qu'un jour, on t'a dit que le silence, c'était l'oubli. Et depuis, tu confonds réaction et affirmation de soi. Mais il existe une autre forme de force, une force sans mots, une force qui n'a pas besoin de contredire pour exister, une force qui ne cherche pas à convaincre, mais à rester fidèle à elle-même. Cette force-là ne répond pas, elle incarne. Incarner, c'est tenir debout dans ta vérité même quand on tente de t'en détourner. Incarner, c'est choisir la cohérence intérieure à chaque fois qu'on essaie de t'arracher à toi-même. Incarner, c'est ne plus être dans la réaction, mais dans la présence. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la densité. Une densité que l'on sent quand tu entres dans une pièce. Une densité qui ne crie pas, mais qui pose des limites. Une densité qui ne s'impose pas, mais qui ne s'efface pas non plus. Quand tu choisis d'incarner ta paix, tu ne laisses plus les autres définir le rythme de ton souffle. Tu marches à ton propre tempo. Tu regardes à hauteur d'âme. Tu refuses de jouer au jeu du pouvoir, parce que tu es déjà dans un autre espace, celui de la souveraineté silencieuse. Imagine, tu es un phare, solide, immobile. Les vagues hurlent, te frappent, cherchent à t'engloutir. Mais tu ne leur réponds pas, tu ne cries pas plus fort. Tu restes, tu brilles, tu tiens. Pas pour qu'on t'applaudisse, pas pour prouver que tu as raison, mais parce que c'est ce que tu es. Un repère, un axe, une lumière. Et même si personne ne voit ton effort, même si ton calme est pris pour de l'indifférence, même si ton silence est mal compris, tu sais que ta force ne dépend pas de leur regard. Tu sais que ta dignité ne tient plus à une réaction bien placée. Elle tient à ta capacité de rester entier, là où d'autres se fragmentent. Tu n'es pas là pour répondre. Tu es là pour tenir ton centre. Tu es là pour montrer, sans mots, qu'il est possible d'exister autrement. Qu'il est possible d'être fort sans écraser, d'être clair sans crier, d'être puissant sans se justifier. Et chaque seconde où tu incarnes cette vérité, tu offres un espace à ceux qui te regardent. Tu leur dis, moi aussi j'ai été brisé, mais je me suis relevé, et je tiens, non pas contre vous, mais pour moi. Ce que tu portes est plus grand que toi. Ce calme que tu habites est une forme de résistance, une manière d'aimer ta vie sans te déformer. Et si, dans ce rappel, quelque chose s'est réveillé en toi, si tu sens que ta place est là, dans cette lumière tranquille, alors continue de la nourrir, car ce n'est pas ta réaction qui prouve ta valeur, c'est ta capacité de rester toi, même dans la tempête. Il y a eu ce jour, ce moment sans cri, sans témoin, sans applaudissements. Peut-être que c'était après une dispute, ou après une humiliation froide dans un couloir. Peut-être que c'était dans ta cuisine, les mains posées sur la table, le souffle court. Tu avais tout pour exploser, tout pour répondre. Tu en avais 1000 raisons, mais tu ne l'as pas fait. Pas par faiblesse, pas par fatigue, mais parce qu'un éclair, furtif mais profond, a traversé ta conscience. Tu as compris que si tu répondais, tu redevenais l'ancien toi. Que si tu réagissais, tu retombais dans cette boucle sans fin où l'on perd toujours, même quand on a raison. Alors tu as choisi autre chose. Tu as laissé la tempête passer sans lui ouvrir la porte. Tu as accueilli l'émotion,
sans lui donner le trône. Tu as senti ton cœur battre plus fort, ton souffle se faire plus court, mais tu es resté, présent, debout. Et dans ce silence-là, quelque chose s'est ancré. Tu as peut-être pleuré ensuite, pas parce que tu étais faible, mais parce que tu venais de naître à toi. Une renaissance discrète, intérieure, invisible pour les autres, mais immense pour toi. Ce jour-là, tu as compris que ton silence n'était pas une absence, c'était une déclaration. Tu as compris que tu n'avais plus besoin de gagner contre l'autre, parce que tu avais déjà gagné quelque chose de plus rare, toi-même. Et depuis, chaque provocation te semble un peu moins dangereuse, non pas parce que les autres ont changé, mais parce que tu n'as plus besoin qu'ils changent pour être en paix. Tu n'es plus dépendant de leurs mots pour être digne. Tu n'es plus accroché à leurs gestes pour savoir qui tu es. Tu as réintégré ton espace. Tu es revenu dans ta maison intérieure. Et même s'il reste des tremblements, des peurs, des échos de l'ancien toi, quelque chose tient, quelque chose respire, quelque chose sait. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu n'as plus besoin d'être cru. Tu n'as plus besoin d'être entendu. Parce que tu t'es enfin vu. Tu t'es enfin cru. Tu t'es enfin entendu. Tu es revenu à toi. Et cela suffit. Il n'y a pas de fanfare à la fin d'un combat intérieur. Pas de médaille. Pas de lumière. Juste ce silence. Ce silence après la tempête. Ce silence que tu n'attendais plus. Et pourtant, il est là. Il n'a rien d'explosif. Il n'est pas spectaculaire. Il est simple. Mais dans sa simplicité, il contient une puissance ancienne, intacte, immobile. Ce silence est ton royaume. Tu n'as pas fui. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas crié pour exister, tu as choisi de rester, là, dans ton axe, dans ta dignité. Et c'est cela, la victoire stoïcienne. Elle ne se voit pas, elle ne s'impose pas, elle ne demande rien, elle se tient debout, même quand tout vacille autour. Tu n'es pas devenu invulnérable, tu ressens encore, tu trembles parfois, tu doutes, souvent, mais maintenant, tu sais que tu peux ressentir, sans être emporté. Que tu peux vaciller sans tomber, que tu peux perdre une bataille extérieure sans jamais te perdre intérieurement. Le stoïcisme n'est pas un masque, ce n'est pas une carapace, c'est un chemin silencieux, parfois rude, mais qui mène toujours vers plus de clarté, vers plus de choix, vers plus de vérité. Si tu as choisi de rester jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi reconnaît ce langage, ce rythme, cette manière de marcher, sans bruit, vers plus de solidité. Tu sais maintenant que tu n'as pas besoin de réagir pour te prouver, que tu n'as pas besoin de convaincre pour exister, que tu n'as pas besoin d'exploser pour qu'on t'entende. Le vrai pouvoir ne crie pas, il se pose, il se sent, il se respecte. Et si tu décides aujourd'hui de nourrir ce pouvoir intérieur, alors tu entres dans une autre vie, une vie où tu gouvernes sans dominer, une vie où tu choisis sans fuir. Une vie où tu avances sans avoir besoin de frapper. Ne pas réagir, ce n'est pas fuir, c'est gouverner, c'est appartenir à nouveau. Et dans ce monde bruyant, cette forme de calme est une rébellion sacrée. Si ce voyage t'a parlé, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Pas pour lui dire quoi faire, mais pour lui offrir un espace, un souffle, un rappel. Et si tu es resté jusqu'ici, écris ces mots, même juste pour toi. Je suis là, calme, mais inébranlable. Parce que ce calme, c'est toi. Et personne ne pourra plus jamais te l'arracher.